Attaquons maintenant un deuxième problème impliquant le concept de poids apparent, cette fois-ci dans une situation qui va impliquer beaucoup plus de géométrie. Un verre d'eau est placé dans un porte-gobelet à l'intérieur d'un avion qui accélère sur la piste de décollage, donc qui accélère horizontalement, l'avion n'a pas décollé encore, donc qui accélère dans ce cas-ci vers la droite. Quelle est l'accélération de l'avion à l'instant illustré? Alors, les données du problème sont quand même assez limitées. On a un verre d'eau, on connaît ses dimensions, on serait capable de calculer de combien de degrés l'eau est inclinée, et on sait que l'avion accélère vers la droite. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on sait que le poids apparent va être perpendiculaire. Donc, la direction du poids apparent est perpendiculaire à la surface d'un liquide. Donc, connaissant les dimensions là, du verre et de son contenu, on serait capable de déterminer l'angle, l'inclinaison du vecteur poids apparent. Alors commençons avec ça. Tout d'abord, l'angle θ que forme la surface de l'eau avec l'horizontale, mais cet angle-là, c'est le même angle que fait le poids apparent avec la verticale. Donc c'est ce qu'on va montrer ici. Tout d'abord, on peut se tracer un petit triangle rectangle à l'intérieur. Donc, on a l'angle θ en bas à droite. L'angle qui serait en haut à gauche du triangle rectangle serait 90 degrés moins θ. Donc, l'angle complémentaire est θ lui aussi. Donc, c'est ce que je disais. L'angle que fait le plan d'eau avec l'horizontale, c'est le même angle que fait le vecteur poids apparent avec la verticale. Qu'est-ce que ça nous permet? Bien, ça nous permet de connaître la direction du vecteur poids apparent. Et on a une équation pour trouver le vecteur poids apparent. Donc, c'est mg moins ma, tout ça en vecteur. Donc, si on connaît la direction, évidemment, g, c'est une valeur qui est connue. Donc, on va être capable peut-être de déduire l'accélération avec ça. Alors, c'est la technique qu'on va utiliser. Comme je disais d'entrée de jeu, ça va impliquer beaucoup plus de géométrie et quand même assez peu de calcul. Alors, premièrement, cette équation, c'est une équation vectorielle, mais c'est une soustraction. Personnellement, je ne suis pas un fan des soustractions. Par contre, on pourrait transformer ça en une addition. Donc, le poids apparent, c'est le vecteur mg plus le vecteur moins ma. C'est-à-dire, au lieu de soustraire ma, on va additionner son opposé. Ça peut paraître un peu bidon comme modification, mais juste de cette forme-là, c'est un petit peu plus facile, je trouve, de faire une somme vectorielle. Donc, deux vecteurs additionnés ensemble donnent le vecteur poids apparent. C'est-à-dire que si je prends les vecteurs mg et le vecteur moins ma et je les mets bout à bout, bien, ça va redonner le vecteur poids apparent. Alors, en bas à droite, c'est ce qu'on va dessiner. Donc, je pars du même point de départ que le poids apparent, mais je dessine mg. Donc, mg, on connaît sa direction. G, c'est le vecteur accélération gravitationnelle, donc toujours vers le bas. Et l'accélération, c'est un vecteur qui est vers la droite, horizontal vers la droite, donc moins une valeur fois moins un scalaire fois l'accélération, ça va être un vecteur qui va être vers la gauche. On ne connaît aucune valeur là-dedans, à part G peut-être, mais on sait nécessairement comme mg est vertical, moins ma c'est horizontal, la somme des deux donne le poids apparent. Ben, cette construction-là nous produit un triangle rectangle. Et comme je le disais tantôt, le vecteur poids apparent fait un angle de θ avec la verticale. C'est donc dire que le vecteur poids apparent fait un angle de θ avec le vecteur mg. Donc, l'angle θ, on pourrait l'obtenir avec la tangente et les longueurs des vecteurs bleu et rouge. Donc, la longueur du vecteur opposé divisé par la longueur du vecteur adjacent, ça va nous donner la tangente de l'angle. Donc, ici, ben, le module de moins ma, c'est ma, et le module de mg, ben, c'est mg. Alors, si on fait la division, les masses se simplifient. Alors, la tangente de l'angle, c'est égal à l'accélération de l'avion divisé par 9,8 mètres par seconde carré. Mais si on retourne à gauche, on avait dit que l'angle θ, on pouvait le trouver avec la géométrie du verre d'eau. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, si je prends juste la partie d'eau qui était au-dessus, la partie qui est inclinée, l'angle θ, c'est l'angle que fait le plan d'eau avec l'horizontale. Donc, on a en bas 6 cm, c'est la largeur du verre d'eau ou son diamètre. Et le 4 cm, ben, c'est à quel point le 7 cm est plus grand que le 3 cm. C'est de combien l'eau
c'est tassé. Donc, opposé sur adjacent, ça nous donne aussi la tangente de l'angle. Donc, la tangente de θ vaut 2 tiers. Mais ça vaut 2 tiers, mais on venait de dire à droite que c'était égal à A sur G. Alors, on a une équation, on est capable d'isoler A là-dedans, c'est le 2 tiers de l'accélération gravitationnelle. C'est donc dire que l'accélération de l'avion vaut 6,53 mètres par seconde carré.